Seigneur va nous plonger dans sa parole entre ses saintes mains qui nous dirige, qui nous enseigne, que sa parole nous conduise encore vers lui, qu'on apprenne plus. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. La Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Père, nous te prions, Dieu de grâce. Nous voulons maintenant recevoir ta parole. Nous voulons maintenant recevoir ta parole. Nous voulons maintenant recevoir ta parole, Jésus. Donne-nous ta parole, Seigneur. Que ton instrument soit réellement un instrument entre tes mains. Que ton fils, ton serviteur, soit réellement un instrument entre tes mains. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Dieu de grâce. Donne-nous ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Avec multiple action de grâce, ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur avec nos acclamations? Yoka nan. Maboko ano beteli bato technique pour na ma promptitude na bango, ma courir katani ba démarrer. Ici, j'aimerais qu'on célèbre le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire avec nos acclamations? Célébrons Dieu, offrons à Dieu cette grande offrande d'acclamation. Est-ce qu'on peut célébrer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur de Seigneurs? Quelqu'un dit Amen. Shalom, peuple de Dieu. Dans nos places, s'il vous plaît. Je nous prie de reprendre nos places. Très heureux de vous voir encore ce soir. Alléluia. Oh, le bien amen bien té. Oh, le bien amen bien té. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce du Seigneur est tombée sur nous ce soir. J'étais en train de dire, la grâce du Seigneur est tombée sur nous ce soir. En ce que par sa grande miséricorde et sa bonté, il nous envoie un messager, un ange qui va nous apporter la parole venant du ciel. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Alléluia. Ce que tu n'as pas dit avant la présence, c'est le beau tu n'as pas dit. Boloba nini papa. Moté n'a pas soit pourquoi lelo ayebi brikinte. Ça dit, je ne sais pas s'il a mesuré son temps, mais sérieusement, je présente ses excuses déjà. Il est venu par rapport à l'heure. Moi, j'ai compris que briki n'a bien ou bien té. Ayebi moli mo ezara ya embouteillage ezara na brikinte. Donc certainement kanga ke côté à pompage. Certainement, mais certainement ça doit être ça. Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne va pas nous empêcher d'écouter la parole du Seigneur. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis sûr et convaincu, avec la grâce et le savoir-faire que Dieu lui a donné, je crois que nous allons quitter ici Nangonga au temps convenable. Quelqu'un dit Amen. Amen à bien. Alors, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je plains beaucoup les bien-aimés qui ne sont pas encore là. Certainement, plusieurs personnes sont bloquées encore dans des embouteillages. Moi-même, pour arriver ici, je suis arrivé moi-même en retard. Mais je sais que certainement, il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Mais car cela ne tienne, bien-aimés, je vais vous présenter cet homme de Dieu merveilleux que j'ai appris à aimer avec mon cœur. Loba Amen. Aujourd'hui, nous l'avons vu venir seul. Dans peu de temps ici. Dans peu de temps, il ne viendra plus seul. Quand je dis seul, je ne dis pas qu'il n'est pas venu avec ses fils. Je sais que ses fils sont là. Mais je sais que dans très peu de temps ici, là, Stéphane, il y a 3 kits, mais comme 4 kits. Alléluia. Il est pasteur responsable du 7 Resdi, centre
d'édification et de transformation Resti. Alléluia. Il dirige une grande église à Lutendele. J'ai eu la grâce d'aller travailler là-bas plus d'une fois. C'est un homme de Dieu que moi personnellement j'aime. Je vous ai déjà raconté comment on s'est connus. Je ne sais pas comment, mais on s'est retrouvés, on était amis sur Facebook. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ça doit être moi qui ai envoyé l'invitation. Ça doit être lui, je ne sais pas. Mais on était amis sur Facebook. Et un jour, j'étais en train d'aller au travail. Lui aussi, il allait au travail. On s'est rencontrés à Kintambo magasin. Je pensais que c'était moi seul qui le connaissais. Lui aussi m'a reconnu. On s'est salué dans Katabus. Et puis, je lui ai demandé son numéro. Je pensais qu'il allait attendre que je puisse l'inviter pour venir prêcher chez nous. Un jour, je l'ai vu débarquer avec toute sa suite chez nous. J'ai dit, waouh, ce geste mérite que nous puissions l'honorer. C'est comme ça que nous l'avons invité chez nous. Il nous a bénis. Alléluia. Il est docteur de la parole. Il est docteur de ministère. Et il a une dose du prophétique en lui. Je vous dis, frère. Non, non, mon âme. Je vous avais dit quand je le présentais ici en son absence. Je vous ai dit, c'est monsieur que vous voyez, il prêche très bien comme pas possible. Chaque fois qu'il m'apprécie en tant que prédicateur, il sait prêcher, il a la grâce de Dieu. Et quand je dis il sait prêcher, parce qu'il a des connaissances qui dégagent alors qu'il est en train de faire ce travail. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Église de Dieu, êtes-vous prête à recevoir le messager ce soir? Avant de le présenter, permettez-moi de présenter ses fils qui l'ont accompagné. Je les connais personnellement. Je l'ai connu aussi à l'église. Il est accompagné avec l'un de ses fils. Je commence par l'évangéliste Chérubin Makunia. Pendant qu'il s'élève l'église de Dieu, aidez-moi à célébrer le Seigneur. On dirait qu'on a un problème. Alléluia. Il est évangéliste, il fait un très bon travail à côté de l'homme de Dieu. Je le connais parce qu'il est tout le temps sur terrain et il est aussi l'interprète du pasteur Daniel Lenvo. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Il est jumeau, son jumeau aussi est pasteur, il s'appelle Shekina Makunia. Mais non, l'un de ses fils aussi qui l'a accompagné, que je ne connais pas le nom, mais je ne tarderai pas à retenir votre nom. Homme de Dieu, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Église de Dieu, aidez-moi à célébrer le Seigneur pour la grâce, la qualité des fils que Dieu a donné à son serviteur. Quelqu'un dit Amen. Il est 19h juste. Je sais que Torobima va 19h30, 19h40. Nami Sengeli Bo Baxela 10 minutes kaka. Na Sengi. Alléluia. Yoka lobi amen te seka sepelite. Nami Sengeli Bandeko. 10 minutes, donc 19h40, on va se séparer. Alors, je nous invite à nous lever. Nous allons recevoir la grâce du Seigneur. Nous allons recevoir le messager du Seigneur. Alors que les bien-aimés sont en train d'installer le docteur Daniel Lenvo, que j'appelle au même moment. Église de Dieu, aidez-moi à célébrer le Seigneur. Un homme beau. Alléluia. Problème. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut être debout et pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu, en l'honneur de ce roi, en l'honneur de ce Seigneur qui demeure et qui règne éternellement? Amen. Saint-Esprit, ce soir, nous te soumettons nos cœurs, nos vies. Laisse que ce moment soit précieux. Répands ton esprit en ce lieu, Père. Et je prie que cette parole transforme nos vies. Que nous ressortions de ce lieu regaillardis. Que nous ressortions de ce lieu totalement transformés. Laisse que ta parole et ton esprit s'accordent et accomplissent cette mission au-dedans de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Nzamba pambola biso. Alors que nous sommes debout, Quand vous allez à côté les mains, je pense que j'aurai besoin d'un lecteur. nous devons se mettre dans un poisson motangi. Quelqu'un va m'aider à lire 3 textes d'écriture. Motomoko kotanga matangi misato ya Biblia. Le premier, nous sommes dans Actes chapitre 2, Ya liboso to sona buku wa misala pona mibale. du premier verset au 4e. Molongo na ngwa liboso kino na minei. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1er au verset 4. Ensuite, on va lire Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Acte 2, du premier verset au deuxième verset. J'ai Au lu au nom- quatrième. au Acte quat- 2, 1 à 4. Voilà, Acte chapitre 2, du premier au quatrième verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Acte chapitre 10, versets 44 à 46. Mais homme de Dieu, vous allez m'aider à lire d'abord Acte 19, 1 à 7. Et je vais finir avec le dernier. Acte 19, 1 à 7. Acte 19, du 1er au 7e verset. Hmm. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Mm. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse Hmm. et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Verset 7. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Acte 10, Acte 10, 44 à 46. 44 Tu peux y aller si tu es déjà là. à 46. Hmm. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le temps du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer majestueusement la parole de Dieu? Nzambe maboko. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Tokoki kozwa esika. Je bénis le Seigneur. Na pamboli kolo. Je dis un très grand merci Na à Dieu. pesi matondi mingi na Nzambe. D'abord, avant tout, pour cette connexion surnaturelle qu'il a établie entre moi et mon frère, le pasteur Boni. Kutano esalamaki nga na moninga na ngai mobateli pate boni. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Azali moninga pa azali ndeko. Et pour moi, je l'aime et je l'apprécie beaucoup. J'apprécie l'œuvre qu'il fait ici. Pona nga na sepelaka na pe na sepela mosala zo sala awa. Et Génération Joël Brikin, j'aimerais Génération également Joël vous Brikin. témoigner mon amour et mon affection. Nazo talisa bolingo na nga mingi. Et vous transmettre les salutations de tous vos frères qui sont de l'autre côté. Pesi bambote nyonso ya bandeko na bino baza mopanzi mosusu. À chaque fois que je suis passé par ici, Na tango nyonso na dekakawa. le Seigneur m'a fait du bien personnellement. Kolo asalaka nga bolamu ngai moko. Et je suis certain que ce soir, il le fera encore. Nandimisami akosala ngo lisusu. Je bénis Dieu Na pamboli nkolo. pour tout ce qu'il est en train de faire ici. Nous voyons les images, nous voyons le merveilleux travail qui s'abat. Pona nyonso zo sala ato mona bililingi pe. Tous les serviteurs, collaborateurs de l'homme de Dieu. Na basungi ya mosala. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba pambola bino Que mingi Dieu koleka. bénisse cette assemblée. Nzamba pambola plaisir mobimba. Et comme le pasteur qui est aussi prophète l'a dit, Lokola mobateli pate mosakoli ya lobi. prochainement quand je reviendrai, je ne serai plus seul. Tango na kozonga na kozanga moko te. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Alors ce soir, j'aimerais nous partager Na poko le na kokabola na biso. sur un sous-thème que Dieu m'a mis à cœur. Mama likambo o nzambe atenga na motema. Nous savons que le grand thème Kebi mama likambo monene. est tel qu'il est affiché, Ezali otomola ki na etando. tiré de Actes chapitre 2 au verset 1er, Na buku misala mokapa mibale mulongo liboso. où la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, O biblie le bien te bazaki bango na so lisanga. réunis en un seul lieu. Basangana ki esika yoko. Mais j'aimerais, sur base de ce thème général, Nalingi ete na maboko mama likambo wa monene. tirer une pensée que le Seigneur m'a permis de capter afin de nous la partager. Kobenda libanzo moko onkolo pe apesinga na kabola na biso. Cette pensée, je peux la résumer en cette petite phrase. Nakoki kolobango kaka na lolenge moko amokie. Une effusion Effusion différente. ya bokeseni. Une effusion Une effusion différente. différente. Une effusion différente. Amen. Alors ce message ce soir Sango na pokwa lelo va s'adresser à nous, eye pona biso. ministère Génération Joël Brikin, Jean-Jean Joël Brikin afin de nous faire bénéficier d'une grâce. pona to bika balitomba o ngolu. Une grâce que je vais appeler onction corporative. Ngolu o to bengi e pako e simbaka babo moi. Une onction E corporative, pako e simbaka babo moi. c'est-à-dire une onction qui va se libérer ici au milieu de nous Ezali e pako e kokita kaskati na biso awa. et qui ne dépend pas d'un homme. O ezo talisa mate na moto. C'est une onction que le Seigneur a déposée dans le corps, Ezali e pako o nkolo akitisa na banzoto. dans l'assemblée, Na etonga mobimba. le corps du Christ. Nzoto a Kristo. En d'autres termes, il ne s'agira pas d'un homme qui libère la grâce qu'il a reçue, Na lenge mosusu ekozala te na moto nda kobimisa ngolu oyo azwa. mais il s'agira d'une grâce que le Seigneur lui-même libère. Ekozala ngolu moko o nkolo ye moko ka kobimisa. Lorsque les saints se mettent ensemble. Tango basantu bazali esika moko. Justement, la première remarque dans ce texte de Acte 2, Eloko ayambola buku ya misala mokapla mibale. c'est que les disciples étaient réunis Eza ete baekoli bango basanganaki en un seul lieu. na esika moko. Ce n'était pas une prière où chacun dans sa chambre, non. Ezalaki te libondeli ya moko na moko na suku na ete. C'était une expérience surnaturelle, mais qui exigeait une union. Ezalaki kobika moko ya makambo eleki bonzambe oyo nde kosenga ete bato basangana. Non seulement une union d'esprit, Kaka te kosangana ya mais molimo. aussi un rassemblement physique. Kasi kosangana pe ya nzoto. C'est-à-dire, lorsque Dieu voit son peuple se rassembler, Tango nzambe amoni etuluku na ye basangani. il se met à répandre une grâce Abandi kokitisa ngolu. qui ne dépend pas de l'orateur, Oyo ezotala te motei. qui ne dépend pas de ton Oyo voisin. ezotala te moto aza pene na yo. Que tu sois assis à côté du pasteur, Ovanda pene obeteli pa te. ou que tu sois assis à côté d'un nouveau converti, Ovanda pene ya moto tobongo na motema ça sika. sera pratiquement la même chose. Ekozala kaka eloko moko. Ok, c'est le type d'onction qui ne demande pas une imposition de main Eza lolengi epako esengaka te koma maboko. pour qu'elle se manifeste. Po yango etalisama. Nous pouvons être là. Tokoki kozala wana. Peut-être le pasteur ne te voit pas en esprit. Mobateli pa te peut-être amoni yo te na Peut-être molimo. quelqu'un, un intercesseur ici ou un Mokambi n'a pas à cœur de prier pour Mobondeli toi. to mokambi moko aza na motema te abondela po na Mais yo. c'est une grâce qui se manifeste simplement parce que tu es ici. Ezali ngolu ezotalisama kaka nde po yo zawa. Ce jour-là, parmi les 120, Mokolo wana na kati ya 120. il y avait d'autres qui n'étaient pas prophètes, Basusu pe bazalaki basakoli d'autres te. qui n'étaient pas apôtres. Basusu bazalaki batoma te. Peut-être certains n'avaient pas marché avec Jésus. Misusu pe batambola na bango na Yesu te. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana chacun d'eux moko moko na a eu bango part à une flamme sur sa tête. azwaki eteni ya moto na motu na ye. Simplement parce qu'il se trouvait au bon moment, au bon endroit. Kaka po Ah. bazalaki esika na tango ya malamu pe esika ya J'aimerais dire malamu. à quelqu'un ce Asa soir, bato na pokwa tu lelo. te retrouves au bon moment et au Omikuti bon endroit. na tango ya malamu pe esika malamu. Tu es à un endroit où la flamme localise chaque personne qui est dans la salle. Oza na esika o moto ezozwa moto moko na moko aza na o esika. Bouge ton voisin, dis-lui onction corporative. Onction corporative. C'est-à-dire ceci, Ilobi boye. même si on prenait un nouveau converti Ata bazwi moto abongo ni motema sika. et qu'on lui donne le micro à ma place, Pesi ye micro na esika ya cette dokotolo. onction va se libérer toujours. Epakwa ne kobima kaka. Je sais que souvent, Nebe te mingi mingi. nous testons un tout petit peu. Est-ce que
l'orateur qui viendra est qualifié. totala est-ce que moteyi wana pena ayebi Est-ce qu'il a des capacités Est-ce que- surnaturelles de guérir les Ah, malades? makoki oyo eleki bomoto aerobic ça va bête Est-ce qu'on l'a déjà vu faire un service prophétique quelque tomone part? kosala mosala ya lisakolo esika moko Est-ce que ces services fonctionnent? misala na ye pene ezalaka bien Est-ce ezalaka qu'il malamu entend des noms? ayokaka mpe bakombo Est-ce qu'il voit des vies? amonaka mpe Ah, bamomoi ok. Si cet orateur-là a la capacité de soki voir, moteyi wana aza na makoki aomona alors ce culte sera hautement prophétique. mayangani oyo ekozala pena lisakoli Oh, makasi oh, 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 oh. En fait, là, c'est l'onction personnelle de l'homme de Dieu. wana ezali epako ya moto ye moko moto na Mais nzambe ce que j'aime, kasi oyo nalingaka c'est qu'à un certain moment, na ntango moko Dieu se décide de ne pas passer par un être humain. nzambe azwi mokana koleka te pa ya moto Dieu se décide lui-même de déposer la flamme sur la tête de quelqu'un. ye moko kokitisa moto na mitu ya moto Ce moko jour-là, moko je n'ai pas vu Pierre imposer les mains aux gens. namonaki te petelo komama maboko Je n'ai pas vu Jean ou Jacques commencer à faire un service. kobanda kosala mosala lisakoli Mais te ce que j'aime, chacun d'eux se mettait à prophétiser. Moko na Oh, babale kosakola. j'aimerais dire à quelqu'un, Pesa moto moko s'il n'y a pas un service prophétique en ta faveur, soki eza na mosala lisakoli te mpo na yo Dieu lui-même fera de toi un prophète. nzambe akosala yo mosakoli Il arrive un temps ekomi ntango où Dieu ne passera oyo pas nzambe aoleka te nécessairement Kaka. par une action humaine na mosala ya moto afin d'accomplir un travail dans ta vie. kokokisa mosala mo na bomoi na yo Mais justement, Jésus en a kasi parlé. kaka yango na yesu alobeli Matthieu chapitre 12. mathieu mokapo na zomi na mibale Oh, chapitre 18, j'allais dire. mokapo na zomi na mwambe Au verset 16. Jésus dit, yesu alobi je vous dis encore, nayesi bino lisusu si deux d'entre vous s'accordent soki mibale kati na bino bosangani sur la terre pour demander une chose na se na quelconque, moi mpo na kosengela oko moko elle leur boye sera accordée par mon Père. yango ekopesamela bino pa ya tata Et même au verset 16, il dit, na molongo ya zomi na il dit que toute moto affaire balobi, se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et c'est là qu'il ajoute wana bakisi que lorsque deux ou trois sont réunis ntango bato mibale misato en basangani son nom, na kombo na ye il est présent. ye azali wana C'est-à-dire elobi boye que Dieu a simplement besoin que deux personnes minimum nzambe aza kaka na posa bato mibale kaka puissent s'accorder sur un sujet de prière basangana kaka mpo na sujet moko ya mabondeli pour agir. mpo ye asala Il n'a pas dit alobi te deux personnes plus un apôtre. bato mibale na toma te Non, il n'a pas dit alobi te un membre de l'église plus un pasteur. mondimi moko etali na mobali C'est-à-dire deux personnes quelconques. alobi te bato mibale kaka Il suffit que vous vous mettiez à prier à deux esengeli kaka bosangana bato mibale pour que la présence de Dieu se déclenche. mpo bozali ya nzambe yango etalisama C'est la raison pour laquelle na ntina wana il a te fallu qu'avant que l'Esprit ne descende, qu'il y ait un rassemblement. esengelaki yambo molimo ekita esengelaki bato Le basangana fait que tu sois assis à côté de ton voisin ce kaka soir lolenge oza pena moningo na pokwa lelo veut simplement dire que lorsque vous allez vous tenir la main pour prier tout à l'heure, ntango bokosima yango mpo bondela kala te awa le Seigneur va vous exaucer parce qu'il y a déjà deux témoins qui sont là. koyamela po ete batatoli mibale bazali Et le wana troisième témoin va s'ajouter, il s'appelle le motatoli Saint-Esprit. ya misato Oh, akolakisa benge molimo santu je viens dire à quelqu'un ce na soir, pokwa lelo tu es au bon endroit oza esika malamu et au bon moment. mpe na ntango ya malamu Tu n'as jamais parlé en d'autres langues. oloba na okota ya Tu sika n'as jamais te reçu le baptême du Saint-Esprit. ozolobakisa molimo santu Oh, tu te as soupiré dans ta chambre. osengaki na suku Tu as na prié yo, le Seigneur. obondeli nkolo Mais le problème, kasi likambo tu n'avais pas atteint le quota. yo okokisaki nanu te eloko Il faut au moins deux. esengelaki nde bato Ici, mibale nous sommes à plus de deux. awa toza toleki mibale Comprenez que nous sommes éligibles. Sotola ete Le quorum est atteint. Oh, tokoki nde na mitango bouge ton voisin. mingisa moto ala pene na Dis-lui, yo. le quorum est atteint. Mm. Le quorum est atteint pour qu'il y ait un conseil céleste ici. esengeli po ete Le quorum est atteint pour qu'il y ait un conseil Yes. divin ici. amen Le quorum est atteint pour que le roi des rois s'invite. po ete kuma bankumu ya bengama mpe akita En parlant d'une effusion différente, nakolobela kitela ya bokeseni le terme effusion oyo tobengi kitela elakisi veut dire l'action de se répandre. mosala ya kopanzana Et en général, mpe mingimingi on parle d'une effusion quand il s'agit d'un liquide. Quand on répand de l'eau, ntango basopi mai on peut prendre l'eau d'un tuyau ou d'un robinet, le fait de le répandre dans une parcelle kopanzapanza yango na lopango pour que la parcelle soit mouillée, po ete lopango nyonso etonda na mai ça s'appelle une effusion. wana babengi yango bongo Ça effusion peut également être le sang par exemple. ekoki kozala mpe makila Lorsque un corps est percé ntango eloko moko et que le sang jaillit, mpe makila on esopani parle d'une effusion. oloba bongo effusion N'est-ce pas que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang? amen C'est pourquoi le sang de Christ yango makila kristo a été répandu à la yango croix. ekitaki esopanaki na ekulusu Lorsque ce soldat romain le perce sur le côté, l'eau et le sang
se répandent. Il y a eu effusion d'eau et effusion de Tango sang. bambolombolo ya Roma bango bachubaki mopanzi pe mai na makila yango Mais ekitaki. comprenez quand même l'apôtre Jean Soete Thomas Yohane qui avait la révélation de ces choses azalaki ne monisi ele parce makambo qu'il wana. était le seul apôtre resté à côté de Jésus à la croix Ete azalaki Thomas moko asikalaki pena Yesu ne kulusu. pendant que les autres avaient fui. Tango ba misusu bakimaki. Lui, il est resté. Ya tikalaki. C'est-à-dire que Jean Le bete Yohane a vu l'eau et le sang sortir du corps de Christ. amonaki mai na makila bimi na nzoto ya Kristo. C'est alors que dans son épître, il dit Yango na pite na ya qu'il y a lobi. 3 témoins qui aujourd'hui témoignent en notre faveur. Eza batatu limisa to batatu na lelo pona biso. Il dit premièrement, il y a l'eau. Ya yambo ezali mai. Deuxièmement, il y a le Ya sang. mibale ezali makila. Mais à la croix, il y a eu seulement 2 témoins. Kasi ne kulusu ezali kaka batatu Il limibale. fallait que le 3e témoin s'ajoute. Esengelaki motatu limisa. C'est alors que le jour de la Pentecôte, Yango mokolo akitela. il y a eu la complétude du témoignage. Ezalaki bongo na bokoki ya batatu. Ce jour-là, Mokolo wana. non seulement l'eau, le sang avait déjà coulé avant, Mai na makila pe yango ekitaki. mais le Saint-Esprit est descendu. Molimo sanctu pa akitaki. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit Yango Thomas Yohane lobi. qu'il y a 3 témoins. Eza batatu limisa. L'eau, Mai, le sang makila. et l'esprit. Et il ajoute les 3 s'accordent. Bakesa lobi nyonso wana basangani bango misatu. Et ce jour-là, Pe mokolo wana. nous avons reçu un témoignage parfait. Tozwaki etatoli moko esengeli ya Autant le malamu. Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble, Lolenge tata mwana pe molimo santu basanga. aussi bien l'eau, le sang et l'esprit travaillent ensemble. Mai makila pe molimo santu basala esika moko. Mais ce que j'aime, Ona lingaka l'effusion de Actes chapitre 2 est différente. kitela ya buku ya misala mokapelani baleza bokeseni. Pour dire premièrement, nous allons noter que dans la Bible, il y a eu plusieurs effusions de l'esprit. ezalaki na bakitela ebele ya molimo Dans la Bible, na bibilia. il n'y a pas eu que l'effusion de Acte 2. Eza kaka te na kitela ya buku ya misala mokapelani mibale. Nous savons très bien que le jour de la Pentecôte, Ebete mokolo ya kitela. le jour de la fête des moissons, Mokolo ya milulu oyo ya moisson. 50 jours après la Pâque, Sera juna sima pasika. l'Esprit est descendu Molimo et ekitaki. c'était la naissance de l'Église. Pe ezalaki bongo mbotama ya eklesia. Ce jour-là, Pierre prêche un message. Mokolo ya Petelo ateisa 3000 âmes s'ajoutent à l'Église. bamileme ebele baye na eklesia babakisami. Mais j'aimerais signaler Nali koloba oyo. que la Pentecôte n'est pas la seule effusion de l'Esprit qui a eu lieu. Kitela ezali kaka te kokita molimo santu esalema. Quand vous lisez le livre des Actes, Tant botangi buku ya vous misala. allez vous rendre compte qu'il y a eu d'autres effusions. Bokomona ete bakitela ezalaki mosusu. Le jour de la Pentecôte, Mokolo ya kitela molimo de santu. langues de feu apparaissent. Il y a un très grand bruit. Ezalaki na makelele. Et ensuite, des langues de feu se mettent sur la tête de chaque apôtre et chacun d'eux se met à parler en d'autres langues. Tsambaki na bato mapano ba monoko ya sika. Et ils sortent même, ils attirent la foule qui était venue. Bimaki ba betaki etuluko bayaki. Chacun les entendait parler dans son dialecte, Moko moko ndo kwa na monoko na bango. dans sa propre langue. Na monoko na ye. Et ce jour-là, Pe mokolo. ils entendent des oracles. Bango bayoki. Ils entendent des merveilles de Bango Dieu. bayoki makambo malamu ya Nzambe. 3000 âmes sont gagnées. Bileme ebele bango ba lobamaki. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 4. Zana buku ya misala mokapa. Ils furent remplis du Saint-Esprit Ba tondisami na molimo et ils se mirent à parler en d'autres langues, Bandi koloba kote ya sika. selon que l'Esprit leur donnait de Na s'exprimer. lolenge molimo santo lotinda bango ba loba. Mais à part l'effusion de Jérusalem, Actes chapitre 10, 44 à 46, nous parle d'une autre Yo ba effusion. pe kitela mosusu. L'effusion cette fois de Césarée. Kitela ya Césarée. Et ici, Awa. l'apôtre Pierre arrive chez un certain Corneille, Thomas Petelo akendaki pa moto bengi Corneille. auprès de qui Dieu l'a envoyé. Pene pene moto nzamba tindaki. Un ange apparaît à Corneille Mwanzi abimeli Corneille. et lui explique même l'adresse de Pierre. Alimboleli ata nzela ya Petelo. Il envoie des hommes aller chercher Pierre. Atindi bato bakeluka Petelo. Pierre arrive jusqu'à Césarée chez Corneille. Petelo akomi kuna Césarée pa Pendant qu'il est en train de prêcher, Tango nde kote ya. la Bible dit comme Pierre prononçait encore ces mots, Tango Petelo ndo loba. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Kitela ki bato nyonso bando ka liloba. Si à Jérusalem, Soki na Yerusalem. l'Esprit est descendu pendant qu'il priait, Molimo ekita to mande kobondela. à Césarée, Na Césarée. l'Esprit est descendu pendant qu'ils écoutaient la parole. Molimo ekita to mande ka liloba. C'est pourquoi je ne crois pas seulement Yango no ndimena kaka que te. l'Esprit peut descendre à la fin lors d'un service. Molimo Non. okitaga na suka na tango ya misala. Je crois que pendant que la prédication se prêche, Ata na tango ya mateya. il peut
déjà y avoir une effusion quelque part. N'attendez pas que la prière comme à Jérusalem. Des fois, c'est pendant la prédication que l'Esprit touche un cœur. C'est pendant la prédication que quelqu'un sent la foi, qu'il peut recevoir un don spirituel auquel il a aspiré. Je prie que ce soir, si ce n'est pas pendant le temps de prière, que ce soit pendant le temps de parole. Oh mon Dieu. Il y a certains qui reçoivent l'effusion à la manière de Jérusalem. Mais d'autres reçoivent l'effusion à la manière de Césarée. Et la Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Presque le même phénomène qui s'est manifesté à Jérusalem se fait voir aussi à Césarée. Le même esprit, il parle en langue et il glorifie Dieu en prophétisant. À part l'effusion de Jérusalem et de Césarée, la troisième effusion que l'on trouve dans les actes, c'est l'effusion d'Éphèse. Acte chapitre 19, au verset 6. Paul laisse Apollos à Corinthe, lui il arrive à Éphèse. Et là il rencontre un groupe de 12 disciples de Jean-Baptiste. Il arrive là, il leur pose la question de savoir s'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils répondent à Paul, non, nous on ne connaît que le baptême d'eau, le baptême de Jean. On n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Oh là là, c'est là que Paul maintenant les met à jour. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vivre dans un même environnement, mais qui sont obsolètes. Donc nous sommes en train de parler en langue, lui se pose encore la question, comment ils inventent ces mots. Bon, il faut une certaine mise à jour. Tu prends un peu ton iPhone, tu mets les applications à jour. Il faut aussi mettre ton esprit à jour à un moment. Je sais que tu mets à jour tes logiciels, tout ce que tu as comme programme dans ta machine. Dis à ton voisin, mise à jour. En fait, il y a certaines capacités de ton esprit que tu n'as pas encore utilisées. Tu ne sais pas encore comment on écoute Dieu. Mise à jour, mon ami. Mise à jour. Bouge ton voisin, dis-lui mise à jour. Mise à jour. Vous savez, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, il dit toujours, ah, moi Dieu me parle seulement par la Bible. Surtout les chrétiens conservateurs là, pasteur. Oh, la Bible est la plus grande prophétie, on est d'accord. On n'a pas refusé ça. Mais le problème c'est que toi, tu veux seulement rester dans ce que tu sais. Tu ne veux pas apprendre de nouvelles choses. Ce jour-là, les disciples de Jean ont compris que on est en retard. C'est possible de recevoir le Saint-Esprit et de prophétiser. Waouh. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. À Jérusalem, l'Esprit descend quand ils prient. À Césarée, l'Esprit descend quand ils écoutent la parole. Mais à Éphèse, l'Esprit descend quand il y a un contact, une position des mains. À un certain moment, on va t'imposer les mains 1000 fois. Toi, tu es un homme à la manière de Césarée. Tu dois écouter. Il y a d'autres. On va prêcher la parole. Mais il faut attendre le moment de prière. C'est pendant qu'il prie que l'Esprit descend. Toi, c'est à la manière de Jérusalem. Je me souviens quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était à la manière de Jérusalem. Je priais. Ce jour-là, je me souviens, le pasteur Marcelo arrive au centre missionnaire Philadelphie où j'ai grandi. Il finit de prêcher. J'étais au fond. Il priait pour les gens qui étaient devant. Moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai soupiré après ce don. J'ai soupiré après cette grâce. Ça faisait longtemps que je voyais mes amis prier en d'autres langues. Je disais, comment ils font? J'étais là pendant la prière, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur,
Je m'attends à toi. Un feu a commencé de mon pied jusque dans ma bouche. Au fait, quand on parle du feu, c'est le feu. Je me suis mis à parler en langue sans m'arrêter. Je n'arrivais pas. Au fait, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Moi, je suis un chrétien à la manière de Jérusalem. Mais je me pose la question. As-tu déjà reçu l'esprit? Je te pose la question. Quel est donc le type? Quel est donc le type d'expérience que tu as reçu? Est-ce l'expérience de Jérusalem, Césarée ou Éphèse? Ce soir, je viens nous parler d'une effusion différente. Parce que vous allez constater une chose, que l'effusion de Césarée et celle d'Éphèse se ressemblent un peu. Mais celle de Jérusalem est différente. Je vous explique. Notez que la Pentecôte est une effusion de l'esprit différente des autres. Parce que le jour où Pierre est arrivé à Césarée, ce n'était pas un jour de fête. Le jour où Paul est arrivé à Éphèse, ce n'était pas un jour spécial. Mais le jour où l'Esprit est descendu sur les apôtres à Jérusalem, c'était un jour qu'on appelait la Pentecôte. Dis avec moi la Pentecôte. En fait, la Pentecôte n'a pas commencé avec les chrétiens. La Pentecôte est une des grandes fêtes juives et qui est devenue une fête chrétienne. C'était une fête qu'on appelait la fête des moissons ou la fête des semaines. Et son nom grec c'est Pentecosté. Pentecosté qui veut dire 50e. En fait, quand on parle de Penté, Pentateuque, 5 livres, Pentagone, une figure à 5 côtés, c'est-à-dire il y a Penta, 5. En fait, quand on parle de Pentecôte, on veut dire que c'est une fête qu'on commémore le 50e jour après la Pâque. La Pâque qui était la fête des tabernacles, fête des tentes chez les Juifs. 50 jours après cette fête-là, on commémorait la Pentecôte ou la fête des moissons. Et cette fête, on l'appelait premièrement fête des semaines. Parce que c'était après 7 semaines, partant de la Pâque, que l'on commémorait cette fête. Fête de 7 semaines. Parce que le chiffre 7 est très significatif chez les Juifs. Alors Dieu a voulu que l'effusion de l'Esprit se fasse 7 semaines après la Pâque. En d'autres termes, 7 semaines après la mort de Jésus. Jésus meurt à la croix. 7 semaines plus tard, l'Esprit doit descendre. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je partirai. Mais après 7 semaines, l'autre consolateur doit venir. Le chiffre 7. Parce que l'Esprit de Dieu a 7 facettes. C'est normal. Dans Apocalypse, la Bible parle de 7 esprits de l'Éternel. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 11 verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Esprit de sagesse 2, d'intelligence 3, de conseil 4, de force 5, de connaissance 6 et de crainte de l'Éternel 7. 7 facettes que l'Esprit de l'Éternel nous montre. 7 choses que l'Esprit de Dieu plante en nous. Dieu choisit la fête des semaines
Parce qu'elles correspondent aux manifestations de l'esprit. Elles correspondent à la manière dont l'esprit travaille. Je ne crois pas que l'esprit donne seulement le parler en langue. Non. L'esprit donne aussi l'intelligence et la sagesse. L'esprit donne aussi la connaissance. L'esprit donne aussi le conseil. L'esprit donne aussi la force dans le ministère. Écoute frère, il y a des jours où tu vas prêcher 2 fois pendant 7 jours successifs, tu ne sens pas la fatigue. C'est l'esprit de Dieu qui fait ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu jeûnes mais tu vas à l'école, tu réussis quand même, tu n'as pas mangé? C'est l'esprit de Dieu. Ne limitons pas seulement l'esprit au parler en langue et au prophétie. Non. L'esprit de Dieu peut te diriger même pour savoir comment investir ton argent. Oui. Je prophétise sur une génération qui va travailler par l'esprit de Dieu dans ces 7 dimensions. Tu n'auras pas que l'onction de l'esprit pour les miracles. Tu auras aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Le même esprit qui guérit les malades donne aussi la sanctification. Je ne veux pas guérir les malades tout en vivant dans le péché, non. Bouge ton voisin, dis-lui reçois l'esprit. Reçois l'esprit. La fête de cette semaine, mais aussi la fête des moissons, qu'on appelait aussi la fête des prémices, parce que c'était à cette fête-là qu'on offrait à Dieu les produits de la première récolte. Le jour de la fête des moissons, Dieu décide de répandre son esprit, parce que l'effusion de l'esprit veut dire une moisson pour Dieu. Ce jour-là, ils étaient à 120. Mais Dieu a moissonné, ils se sont retrouvés à 3000. Parce que Dieu voulait non pas une moisson végétale, mais une moisson humaine. La Pentecôte de l'ancienne alliance voulait dire offrir à Dieu des blés, je ne sais pas de quoi. Mais la Pentecôte de la nouvelle alliance, ce n'est pas de l'orge et du blé que l'on offre. Ce sont des âmes vivantes qui s'offrent comme des sacrifices. Si dans l'ancienne alliance on offrait, dans la nouvelle alliance on s'offre. La Pentecôte ne veut pas dire brûler des parfums pour Dieu, non. La Pentecôte veut dire devenir soi-même un parfum que l'on... La Pentecôte ne veut pas dire offrir une offrande, non. La Pentecôte veut dire se donner soi-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je vous prie de vous offrir vous-même comme un sacrifice saint, vivant et agréable, afin de rendre à Dieu un culte raisonnable. Le culte de l'ancienne alliance voulait dire offrir à Dieu des bœufs. Mais le culte d'aujourd'hui, c'est devenir soi-même une adoration à Dieu. C'est devenir une offrande vivante. Il y aura moisson ce soir. Je viens proclamer sur Génération Joël, secteur de Brikine, une saison de moisson. Une saison, oh je disais une saison de moisson extraordinaire. Pasteur Boni, Dieu viendra se servir dans cette église. Dieu viendra collecter les âmes qu'il a choisies ici. La Bible dit le nombre de disciples augmentait à environ 3000. Je vous explique pourquoi. Parce que la Pentecôte de l'ancienne alliance veut dire descente de la loi. Le jour de la fête de moisson, on lisait toute la loi. Mais la Pentecôte de la nouvelle alliance veut dire la descente de la grâce, l'esprit. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Exode, lorsque la loi est descendue, Moïse descend, il le voit en train de je sais pas, d'adorer le veau d'or. Il se livre à l'idolâtrie.
Moïse dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prend le veau d'or. Il le brise, il le brûle. Il prend la cendre. Il met dans l'eau. Il les fait boire de l'eau amère. La Bible dit, après, les Lévites prennent les épées. Ils ont tué les hommes ce jour-là. La Bible dit, ce jour-là, 3000 hommes sont tombés. 3000 tombent parce que la loi est descendue. Mais ce que j'aime, le jour de la Pentecôte, 3000 hommes ne sont pas morts, mais 3000 hommes ont reçu la vie. C'est-à-dire que si la loi emmène la mort, la grâce apporte la vie. Je viens apporter ce soir la grâce que l'Esprit vient donner à quelqu'un ici dans cette assemblée. Partout où la loi avait frappé, je viens de décréter que l'Esprit vient donner la vie là où la loi a donné la mort. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta famille. Je ne sais pas ce qui a été dit par votre grand-père. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit est là ce soir afin d'apporter la vie. Ministre de Dieu, reçois la vie dans ton ministère. L'apôtre Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La loi apporte la mort, mais ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Mon ami, tu peux faire 10 ans de ministère, tu prêches sans aucun résultat, tout simplement parce que tu es encore sous la loi. Sous la loi, on ne chassait pas les démons. Sous la loi, on guérissait rarement les malades. Mais ce que j'aime, à partir du moment où Christ arrive, la Bible dit, les hommes disent, il fait tout à merveille. Ils disent, un prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Je prophétise et je décrète, tu deviens un instrument de visitation entre les mains de Dieu. Lorsque tu rentreras chez vous, tu imposeras les mains, les malades guériront. Tu vas déclarer, les choses arriveront. Oh, est-ce que je proclame un oracle sur la vie de quelqu'un? Lorsque la Pentecôte arrive, l'effusion est différente. La première différence, Pasteur Boni, à Césarée, c'est Pierre qui a provoqué l'effusion. C'est l'onction de Pierre qui a fonctionné. Pendant qu'il prêchait, l'Esprit est descendu. À Éphèse, c'est Paul qui a provoqué l'effusion. Il a imposé les mains. Dans Acte 10, c'est la parole de Pierre qui répand l'esprit. Dans Acte 19, ce sont les mains de Paul qui répandent l'esprit. Mais ce que j'aime, à Jérusalem, il n'y a aucun être humain qui a travaillé. Oh, lève tes mains et je proclame. Je déclare à partir de ce soir que là où les hommes n'ont pas parlé, là où les hommes ne sont pas passés, là où personne n'a imposé les mains, que Dieu lui-même te rencontre ce soir. Je disais que la flamme descende sur quelqu'un parce que le ciel s'est ouvert. Ce soir, moi je ne t'imposerai pas les mains, mais la flamme descendra sur ta vie. Le pasteur ne parlera pas sur ta vie, mais l'esprit descendra et te poussera à prophétiser. Il n'y a personne qui te dira ton futur, mais c'est l'esprit qui te donnera des visions et des songes ce soir. Oh, je proclame et je décrète sur les 20 personnes qui donnent un amen puissant. J'ai dit, les amens de 20 premières personnes sont entendus par le ciel. Amen. Et que le Seigneur t'exauce. Mon fils, dans l'effusion de Césarée, il n'y a pas eu de manifestation visible. Pierre est en train de parler. Ils ne comprennent pas, ils se mettent à parler en d'autres langues. On n'a pas vu de feu. On n'a rien vu. Rien du tout. Ce jour-là à Éphèse, Paul impose les mains. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Aucun signe visible. Mais à Jérusalem, la Bible dit qu'il y eut un grand bruit.
L'effusion de l'esprit va provoquer un bruit bizarre dans la vie de quelqu'un ici. Hein. Je suis en train de t'expliquer. Ta vie est trop calme jusque-là. Il est temps que les gens entendent. Même quelqu'un qui habite Kisenso va apprendre que Dieu est dans une église qui est à Brikine. Je disais, même quelqu'un qui habite en Nzili va payer le transport pour arriver ici. Parce qu'il y aura un grand bruit quelque part. Je suis en train de déclarer l'effusion de Jérusalem dans la vie de quelqu'un. Dieu fera courir un bruit. Et les gens viendront acheter seulement dans ton magasin. Nous devons comprendre que tu es bon à nini nazo keneka na magasin. Nzamba bakisi volume. Ah! Je lève ma main et je déclare que Dieu augmente le volume de ta voix. Que Dieu ajoute le volume de ton ministère. Que Dieu augmente le volume de ton business. Que Dieu augmente. Ah! Oh! Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui parlent plusieurs langues vont arriver parce que toi tu parles en langue. Mais c'est ça qui se passe. Et la dernière des choses, à Césarée, il parle en langue. Mais nulle part, la Bible dit que les autres comprenaient. À Éphèse, il parlait en langue. Mais nulle part la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui entendaient, qui comprenaient ce qu'il disait. En d'autres termes, à Césarée et à Éphèse, on parle des langues que les gens ne comprennent pas nécessairement. Mais à Jérusalem c'est compliqué. Là-bas, tout celui qui est présent entend l'autre parler dans son dialecte. Il arrive un temps où Dieu ne va plus te donner que seulement l'onction pour que tu parles en langue et que tu t'édifies toi-même. Non. Le parler en langue de 1 Corinthiens 14 édifie l'esprit de la personne qui parle. Mais le parler en langue de Acte 2 édifie même le voisin qui est à côté. C'est-à-dire que Dieu te fait entrer dans une dimension où le don que tu as reçu deviendra utile pour tous ceux qui sont autour de toi. Je viens proclamer sur ta vie, tu ne seras plus inutile dans la société. Tu ne seras, je dis, hein, ce que Dieu va mettre en toi ce soir te permettra de réussir partout où tu iras. Est-ce que je peux prophétiser sur un Joseph? Hier ils t'ont vendu, mais aujourd'hui c'est toi qui vas leur vendre du blé. Celui qui a été vendu va vendre. C'est-à-dire, celui qui était assis et qu'on prêchait sera debout ici en train de prêcher. Je suis en train de proclamer un shift qui va. Je dis, lève tes mains bien. Je prophétise et je décrète qu'un shift arrive. Tu étais dans le camp de ceux qui recevaient. Tu entres dans le camp de ceux qui donnent. Avant, c'est toi qui criais Amen. Bientôt, ça sera toi qui vas dire recevez l'onction. Je prophétise et je décrète que Dieu met dans ta vie une grâce d'édification. Que celui qui ne savait pas prêcher reçoive le feu dans sa bouche. Que celui qui ne savait pas guérir les malades reçoive l'onction de la guérison. Que celui qui ne savait pas prophétiser reçoive la grâce de la prophétie. Je prophétise et je décrète, à partir de ce soir, tu parleras et les autres vont t'écouter. Tu parleras et les autres comprendront. Là où tu es, lève-toi. Je sens que l'Esprit de Dieu est descendu. La grâce de Dieu est dans la maison. Si tu parles déjà en d'autres langues, commence à parler en langue. En ce lieu, la grâce de Dieu est là. Nous n'avons que 5 minutes, on va prier. Vas-y, profite de ce moment.
Parce que l'onction corporative est là. Madabash. Madedebash. Adedea. Madadabash. Shade. Soprata idegla. Le repele le bash. Miradegla usakapa. Palea palea lekleika. Aspire à la grâce de Dieu. Aspire. Aspire à la grâce. Cette grâce est disponible pour tout celui qui croit. Oh Mandes, Urada, Sopalia, Lerededebash, Manturadaba, Upalea Kasia, Lokante le Libahanto Ladi, Suprateaba. Shabayanda Labas, Rababa Yanda Labasanta. Nous allons nous tenir main dans la main. C'est une grâce qui va commencer à couler. Fais un effort de tenir deux mains. Si on peut même former des cercles, on va le faire. Mais ne sois pas seul. Fais un effort de ne pas être seul. Fais un effort de ne pas être seul. Là-bas, on peut former même un cercle derrière là. Oui. Priez ensemble. Nous allons tous prier dans une seule direction. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Nous allons demander à Dieu une effusion de grâce. Tout celui qui n'a jamais prophétisé et qui ne parle pas encore en langue est en train de recevoir. Ceux qui parlent déjà en d'autres langues, élevons nos voix en langue. Toi qui ne parles pas encore en d'autres langues, élève ta voix. Commence à soupirer. La radabash ou la dada sodadadash. Aspire à la grâce. Aspire à l'esprit. Aspire. 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 Yeah. C'est une grâce que Dieu est en train de libérer. Elle ne vient pas de l'homme de Dieu. C'est une onction que l'homme de Dieu, ce n'est pas lui qui relâche. C'est le ciel qui la relâche. Voilà. Oh, Rabassa. Sopala. Uvaada. C'est Edede. Bihadadada. Sodadida. Malelos. Maundada. Usheke. Maliakus. Balea Karada. Utatatata. Rekentelide. Soriada. Sagagagagaga sota. Mendededededede. Radadada sha.
Le ciel est ouvert. Ça se passe maintenant. Le ciel est ouvert. La grâce descend. Baraou et Adonai Amvora Elola Baraou et Adonai Amvora Elola Baraou et Adonai Amvora Elola Kadabasha Mandosa Ladabas Mandelebos Leleleleleleles. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Laissez-les, laissez-les. Laissez-les, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Que ton onction descende. 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 Allez, Sadadada. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. En ce moment, plusieurs personnes sont en train de recevoir des dons. Plusieurs reçoivent des dons. Pendant que tu tiens la main de ton voisin, je suis en train de voir une onction comme une électricité. Elle est en train de se répandre. Plusieurs personnes ne sauront pas résister. Dans mon esprit, je voyais le chiffre 5. Le Seigneur me disait, il y a 5 personnes qui reçoivent des dons spectaculaires. Je vois des dons de miracles, de guérison, d'interprétation de langue. Mon Dieu, ça se passe maintenant. Recevez. Le don d'interprétation des langues est en train de revenir dans l'église. Pendant que je parle, je vois des anges qui sont relâchés. Oh mon Dieu. Orabasha. 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 Mon Dieu. Je vais compter jusqu'à 5. Et la grâce de Dieu va se mettre à se répandre de manière... Mon Dieu. Ça sera une fusion de grâce. Les ministres de Dieu sont en train de recevoir les manteaux ministériels ici. Je compte 1. Je compte 2. 3. 4. 5. Je libère la grâce. Mon Dieu. Waouh. Wow. Il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé en d'autres langues. Reçois le baptême de l'esprit. Kado, Kabo, Kabo, que ton onction descende sur nous. Kabod, Kabod, Kabod,
Que ton onction, que ton onction descend sur nous. Le poids de Dieu. Que ton onction descend sur nous. Cabo. Que le poids de ta gloire, Cabo, se passe maintenant, ici et maintenant, touché, ici et maintenant, mon Dieu, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Jésus, touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. Là-bas derrière, il y a une grâce qui descend là-bas. Wow. Wow. Là-bas derrière, c'est un poids de gloire. Recevez. Recevez. Recevez, recevez. Recevez. Wow. Tu atteins un niveau de prière que tu n'avais pas avant. Reçois. Le pasteur Bonny va monter, il va prier pour nous. Mais nous continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. L'Esprit de Dieu qui a envoyé un message ce soir. L'Esprit de Dieu qui a dépêché son ange ce soir. Que le même Esprit qui l'a dépêché vous saisisse maintenant au nom de Jésus. Ah. Que le même Esprit qui l'a dépêché vous touche maintenant. Que le même Esprit répande de choses sur vous maintenant. Que le même Esprit répande sa gloire maintenant sur vous. Père, fais ce que tu as prévu de faire. Fais ce que tu as prévu de faire. Fais ce que tu as prévu de faire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gardons silence. Merci pour l'œuvre de l'Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci d'avoir fait ce que tu avais prévu de faire. Merci d'avoir capacité certains au milieu de nous au nom de Jésus. Merci d'avoir rendu d'autres capables de faire des choses qu'ils étaient incapables de faire. Merci d'avoir capacité d'autres à être forts et rester dans la sanctification. Merci d'avoir capacité, Seigneur, d'autres à rester debout dans la prière.
siècles de siècles. Ensemble, nous disons Amen. Célébrons le Seigneur.